le prochain reportage. Saviez-vous que cette année, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec souligne son 100e anniversaire? On se sent fébrile un peu. Ça fait déjà près de 3 ans et demi qu'on travaille sur ce projet qui finalement voit le jour. Et on est très heureux de le présenter à nos collègues. C'est 100 ans d'histoire qu'on retrouve dans ces quelques pages. De le tenir dans vos mains maintenant, j'imagine que ça doit être une satisfaction assez importante. Oui, absolument. Écoutez, ça fait tellement longtemps qu'on recueille des archives, on questionne les gens qui ont vécu ici dans notre institution. Également, on a des co-auteurs qui nous ont fourni des textes fantastiques. Donc, de voir tout ça assemblé en un seul volume, là, c'est vraiment très intéressant. Vous-même, vous avez été surpris pendant vos recherches de tout ce que vous avez découvert? On a découvert beaucoup. On pensait connaître l'histoire de notre centre hospitalier, mais on a découvert beaucoup d'histoires sur des événements, sur l'évolution de la médecine au sein de notre centre hospitalier qu'on n'aurait jamais imaginé. En 100 ans, il s'en est passé énormément des choses. Si j'avais à vous demander le fait qui vous a le plus marqué au cours de ces 100 dernières années-là, ce serait lequel? En fait, il n'y a pas un seul fait comme tel. C'est simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, en fait, d'un sanatorium consacré uniquement à la tuberculose, devenir un hôpital général et développer progressivement des spécialités en cardiologie, pneumologie et en obésité-métabolisme. C'est toute l'évolution au fil des ans, selon l'évolution du système de santé québécois. C'est ça qui est vraiment fantastique de voir avec des pionniers novateurs et des gens fantastiques qui ont vraiment développé des choses incroyables. Et justement, ce qui fait d'un hôpital sa réputation, ce sont les médecins qui y travaillent, les gens qui ont forgé l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie. Et oui, c'est le docteur Rousseau, quand il a décidé de former ça, il était un peu seul et il s'est regroupé plein d'hommes d'affaires pour pouvoir financer son centre hospitalier. Et par la suite, il a monté une équipe médicale pour pouvoir traiter ces patients-là. Ça, c'est le début du sanatorium, mais quand on s'en va vers la cardiologie, la pneumologie, la bariatrie, là, c'est 3 équipes différentes mais qui jouent entre elles, qui ont dû être formées. En terminant, de voir à quel point la médecine a évolué au cours des 100 dernières années, est-ce que ça vous donne confiance pour le futur? Je pense que oui. On le vit, nous, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on est dans le centre hospitalier ici et qu'on voit évoluer. Toute la technologie, si je regarde comment je faisais l'anesthésie il y a 30 ans, c'est un autre monde. Et on obtient des résultats extraordinaires. Des patients il y a 30 ans n'auraient pas survécu. Là. Et aujourd'hui, elles passent au travers. C'est vrai que oui, peut-être une transplantation cardiaque, mais maintenant, c'est tellement au point, c'est tellement bien rodé comme thérapie que c'est plus un miracle. Là. La technologie évolue à une vitesse vertigineuse présentement. Les gens s'y perdent parfois, mais heureusement, on l'a souligné dans une institution comme la nôtre, le caractère humain reste. Alors les gens sont quand même considérés comme étant des personnes à titre entière et vraiment participent à leurs soins. Il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup d'implication des gens. Donc je pense que le caractère humain d'un hôpital ne doit jamais céder à la haute technologie.